Alléluia. Et au matin. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son beau palais, Gospel Church, nous crions gloire, gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père, laissez mon temps. Alors, sans plus tarder, c'est le temps d'écouter la parole du Seigneur. Je n'avais besoin que de dire à quelqu'un bon dimanche. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alors, c'est pas moi le prédicateur du jour. Je vais inviter le frère qui va nous prêcher. Il avait commencé avec cette prédication depuis la semaine. Et j'avais jugé bon de continuer avec cette même prédication. Alors je l'invite à parler de la part du Seigneur. Ne regardez pas l'instrument qui parle. Mais voyez le Seigneur au travers un instrument faible. Et prêtez les oreilles pour écouter ce que ton Père va te dire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors, sans plus tarder, Frère Thierry vient nous parler de Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la dernière fois? Je pensais que tu étais en train d'acclamer pour Dieu. Sans plus tarder, nous prenons le livre de Jean. Jean le chapitre 11. Le verset 41-42. Nous lisons au nom de Jésus. Ils ôtèrent donc la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, Papa, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Parole du Seigneur. Incline ta tête, nous allons prier.
Merci éternel Dieu pour ce matin merveilleux. Merci encore ton Père pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Merci encore ton Père pour cette grâce renouvelée. Merci encore ton Père pour cette bénédiction que tu vas répondre ce soir. Merci éternel Dieu des armées pour la bonne parole Seigneur qui sortira ce matin. Que cette parole soit une bénédiction pour quelqu'un. Que cette parole apporte vie dans la vie d'une personne. Dans le nom de Jésus. Merci éternel Dieu. Laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père, ainsi que la communion avec l'Esprit nous accompagne aujourd'hui et à jamais. Ainsi, dans nos Père, nous t'acclamons au plus grand excès de joie en l'honneur et la gloire de Dieu. Merci, nous pouvons répondre nos places. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite ce matin, pour le souffle de vie qu'il nous a accordé, pour la force et la volonté qu'il nous a encore accordé ce matin. Un grand merci à mon Père spirituel pour sa confiance ainsi que ses formations. Et un grand merci à toute l'assemblée. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, comme vous l'aviez entendu, nous avons commencé à parler d'un sujet très exceptionnel qui porte sur le profil de l'homme que Dieu exauce toujours. Et cette prédication ou cet enseignement à trois parties. J'ai parlé de la première partie le mardi qui portait sur la prière. Je ne pense pas que je vais en revenir. Si vous voulez suivre cette partie-là, je pense que c'est déjà sur Internet. Et la deuxième partie, j'en ai développé le deuxième jour, le mercredi. J'ai parlé sur l'exaucement. Je pense que sur ça, nous allons un peu faire une petite récapitulation. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si le temps nous le permet, nous allons parler sur la troisième partie de cette prédication, sur le profil de l'homme que Dieu exauce toujours. Alors notre texte de base, c'est ce que nous venons de lire ici, dans les livres de Jean, les chapitres 11, le verset 41 et 42. Ça nous parle de l'histoire de Jésus devant la tombe de Lazare. Jésus fait une prière incroyable, une prière qui a vraiment retenu mon attention. Jésus devant la tombe de Lazare, il dit ceci. Il dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Car pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Ça, c'est la prière que Jésus fait devant la tombe de Lazare. Il dit: Père, je sais que tu m'exauces toujours. Même quand je suis en train de prier là, je parle même à cause de ces hommes là, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mais si ce n'était pas à cause de
ces hommes-là, je savais que tu m'exauces déjà. Je sais déjà que tu m'as déjà exaucé. Et c'est lorsque j'ai lu ce passage que j'ai eu envie d'étudier en profondeur. Mais quel est ce profil? Comment Jésus peut dire à Dieu qu'il exauce toujours. Et pendant que j'étais en train d'étudier ce passage, Dieu me rassure d'une seule chose. Il est possible de vivre sur cette terre en étant un homme que Dieu exauce toujours. Il est possible dans votre relation avec Dieu que vous puissiez atteindre la dimension, les statuts que l'homme que Dieu exauce toujours. C'est-à-dire à chaque fois que vous adressez une parole à Dieu, à chaque fois que vous priez, à chaque fois que vous demandez une chose à Dieu, Dieu vous exauce toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est possible que vous soyez comme Jésus. À chaque fois que vous dites une phrase, à chaque fois que vous prononcez une parole, même avant que vous puissiez prononcer cette parole, Dieu exauce déjà les désirs de votre cœur. Et laisse que ce matin, que tu atteignes cette dimension, que tu atteignes ce profil de l'homme que Dieu exauce toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ces hommes-là que moi je les appelle souvent les chouchous de Dieu. Ce sont des personnes, quand ils disent quelque chose, leurs paroles pèsent dans les mondes spirituels. Leurs paroles pèsent au devant de Dieu. Leur parole a de la valeur au devant de Dieu. Et il est possible que moi et toi, que nous puissions atteindre cette dimension-là. Il suffit seulement de comprendre comment atteindre cette dimension. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ose croire qu'après cette prédication, nous ferons des prières et Dieu va exaucer cela. Quelqu'un ne m'a pas encore donné un amen. Je dis, tu feras des prières et Dieu te donnera des réponses. Lorsque tu entreras dans des retraites, lorsque tu chercheras la face de Dieu, tu sortiras de sa présence avec une réponse de sa part. Ah, si ce n'est pas à toi que je parle, tu ne peux pas me donner un amen, ce n'est pas un problème. Mais si c'est à toi que je parle, que tes prières soient exaucées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, à chaque fois qu'on entre dans la prière, le but, c'est de recevoir un exaucement. Parce qu'une prière qui n'a pas exaucé, qui n'a pas été exaucée, c'est une prière insatisfaisante. Une prière insatisfaisante. Alors c'est quoi l'exaucement? Il y a deux définitions. Je vais vous donner sur l'exaucement. La première définition, c'est que l'exaucement est une réaction divine. C'est une réaction de Dieu à une action que l'homme a posée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au début, depuis les mardis, lorsque j'ai donné les définitions de la prière,
Parmi les définitions que j'ai données, j'ai dit que la prière est une action que l'homme pose qui provoque la réaction de Dieu. C'est-à-dire pour que Dieu réagisse à une action de l'homme. Pour que Dieu réagisse à l'homme, dans la vie de l'homme, il faut que cet homme-là pose une action. Parce que ce sont les actions des hommes qui provoquent des réactions de le monde spirituel. Si vous voulez qu'une réaction vienne de la part de Dieu, il faut qu'au préalable que vous puissiez poser une action. Et l'action que vous posez, c'est ça qu'on appelle la prière. Maintenant, la réaction qui s'ensuit après avoir posé l'action de la prière, c'est ce qu'on appelle exaucement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que normalement, pour qu'un homme réagisse à quelque chose, il faut qu'il y ait d'abord au préalable un autre homme qui a posé une action. Au papa qui est matapoani, c'est parce qu'il a fini. Pourquoi j'ai réagi de cette manière? C'est parce qu'il a posé une action qui m'a énervé. Parce que les réactions proviennent des actions qu'on a posées. Et c'est ça aussi dans les principes de l'exaucement. Si vous voulez que Dieu réagisse, il faut que vous posez une action de la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, Dieu est comme une pluie. Parce que selon la science nous apprend que la pluie ne descend pas par hasard. Et moi, j'avais grandi avec un raisonnement banal que j'avais entendu dans la rue. Moi, j'ai grandi, je savais que s'il y a la pluie du ciel, c'est que dans l'eau là-bas, ça la et on m'a donné même des versets qui appuient cela. On dit, mais tu n'as pas entendu que Jésus avait dit, je vais là-bas vous préparer une place. Donc à chaque fois que tu vois la pluie, et ça dit, ange à l'eau, la nez, alors que ce n'était même pas ça. C'est maintenant la science maintenant qui vient de révéler quelque chose. Que pour qu'il y ait la pluie, c'est d'abord la chaleur du soleil qui va toucher un point d'eau. Et quand la chaleur touche un point d'eau, l'eau change d'état. Ça quitte l'état liquide pour aller dans un autre état qu'on appelle l'état gazeux. C'est-à-dire que cela quitte l'état liquide et cela devient comme une vapeur. Et c'est cette vapeur-là, quand ça monte en haut et que ça se mélange avec les nuages, ça crée ce qu'on appelle une condensation. Et c'est après maintenant que la pluie va descendre. Donc pour que la pluie descende, il faut qu'il y ait sous la terre une action qui soit posée. L'action de faire monter la fumée. Et c'est quand cette fumée touche le ciel qu'il y a une réaction du ciel. Donc la pluie, c'est une réaction du ciel face à l'action qu'a posée la terre. Alors c'est ça aussi Dieu. Dieu est comme la pluie. Pour qu'il réagisse, il faut qu'il y ait une action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la première définition. Alors la deuxième définition de l'exaucement, c'est que l'exaucement, c'est le retour de nos prières.
Il n'y a aucune prière que tu fais qui ne va rester éternellement au ciel. Le ciel n'est pas une banque de tes prières. Le ciel n'est pas une banque de tes paroles. À chaque fois qu'on adresse à Dieu des prières, ces prières ne restent pas dans le ciel. Elles doivent redescendre sous la terre. Regardez quelque chose. Prenons Apocalypse, le chapitre 8, le verset 3 à 5. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et un autre ange vint, et il s'étend sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tout le saint sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec le prière de saint et la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, il remplit le feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut une voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Une scène se passe dans le monde spirituel au ciel. Jean voit quelque chose. Il voit un ange qui tient entre ses mains un objet qu'on appelle un encensoir. Un encensoir d'or. Et la Bible déclare que cet encensoir-là était rempli de prières de saints. Donc ce sont des prières que les saints ont adressées à Dieu, mais que cet ange-là a récolté et a mis cela dans un encensoir d'or. Maintenant, entrons un peu dans des petits détails. La Bible dit que toutes ces prières-là sont dans un ascensoir que l'on va présenter devant Dieu. Mais pourquoi on prend un ascensoir? On précise même avec quelle matière cet ascensoir a été fait. La Bible déclare que c'est un ascensoir d'or rempli de prières de saints. Vous savez pourquoi c'est un ascensoir d'or? C'est juste une image pour nous faire comprendre que ce qui est à l'intérieur a de la valeur. Ce qui est à l'intérieur est précieux. J'aimerais dire à une personne, chaque parole que vous laissez échapper de votre bouche, que vous adressez dans le monde spirituel, que vous adressez à Dieu, sachez que cela a une très grande valeur. Que ce soit des bonnes paroles, que ce soit des mauvaises paroles, sachez que cela a un poids dans le monde spirituel. Parce qu'on a pris les prières de saints, on n'a pas mis ça dans un ascensoir fait de reins, non. Mais on a mis ça dans un ascensoir fait en or. Pourquoi? Parce que l'or est une pierre précieuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, vous serez même jugés à cause des paroles vaines que vous avez laissées échapper de votre bouche. Parce que chaque parole que vous prononcez a de la valeur de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors cet ange-là récolte ses prières et il les met
dans un ascenseur pour dire que ceci a de la valeur. Et la Bible continue en disant ceci, que cet ange-là s'est trouvé devant l'autel de Dieu et on leur a mis beaucoup de parfums qu'il a mélangé avec le prière de sang. Qu'est-ce que cela veut dire? L'autel dans l'ancienne époque, c'est là où l'on posait des sacrifices qu'on offrait à l'Éternel. Et là, Jean est en train de voir cet ange qui se tient devant un autel. Qu'est-ce que cela veut dire? Que chaque prière est un sacrifice, est une offrande que l'on présente à Dieu. Chaque parole est une offrande, est un sacrifice que l'on présente à Dieu. Maintenant regardez, quand il se tient devant l'autel, l'on prend des parfums et on lui donne pour mélanger cela avec les prières de sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. Vous savez, pour que Dieu agrée une offrande, un sacrifice, il fallait que cela sorte une bonne odeur. C'est pourquoi dans Genèse, le chapitre 8, les versets 20 et 21, après les déluges, Noé a bâti un autel et il a offert à Dieu une offrande. Et la Bible dit ceci: l'Éternel sentit la bonne odeur, la bonne odeur de cette offrande. Et puis il a déclaré une parole. Il a dit: je ne maudirai plus la terre par l'eau. Ce qui a créé, c'est l'odeur du sacrifice, c'est l'offrande que Noé avait offert. Donc pour qu'une offrande soit agréée par Dieu, il fallait que cela sente une bonne odeur. Maintenant le problème c'est quoi? C'est qu'à cause de notre nature imparfaite, et donc homme, parce qu'être saint, nous sommes de saints, mais habitons le corps humain. Or, le corps de l'homme est imparfait. Alléluia. Amen. Le corps de l'homme est impur. Alors, chaque phrase que nous prononçons contient aussi des imperfections. Alors, ces imperfections-là rendent nos paroles nauséabondes. C'est-à-dire, cela ne sent pas une bonne odeur. Alors que pour que Dieu agrée, il faut qu'il sente une bonne odeur. C'est pourquoi les prières de sang sont mélangées avec des parfums pour donner cela une odeur agréable, pour que Dieu accepte cela et laisse que ce matin que des parfums soient donnés pour tes prières, afin que Dieu agrée cela au nom de Jésus. Et la Bible déclare: la fumée et le prière montent vers Dieu. Et par la suite maintenant, il va répondre à cet ascensoir. Et la Bible dit, il va prendre le feu du trône de Dieu. Il va prendre ces feux-là. Il va remplir dans cet ascensoir qui est rempli de prières. Et quand tu finis de le faire, il va renverser cela dans la terre. Vous voyez, le même prière qui sont montées n'est pas resté là-bas au ciel. Ces mêmes prières-là sont revenues encore sur terre. Mais non, ce que j'aime, c'est que quand on prend ces prières-là et qu'on renverse cela sur la terre, la Bible dit ceci: il y a des voix
des tonnerres, des éclairs, des foudres et des tremblements de terre. Je me pose la question, mais d'où viennent ces éclairs-là? Le voix, je peux comprendre que c'est peut-être les paroles des saints, mais les tonnerres, les éclairs, les tremblements là, mais qu'est-ce que c'est? Alors que je regarde que dans la Bible, Psaume est en train de nous donner la révélation de ces symboles, de ces signes, les tonnerres, les éclairs et les tremblements de terre. Psaume est en train de dire ceci, que la voix de Dieu est semblable à des tonnerres. La voix de Dieu fait trembler les déserts. Donc quand ta prière descend, quand ta prière monte, ça monte d'abord avec tes propres paroles, ça monte avec tes propres dires. Mais quand tes prières retournent, tes prières ne retournent pas seules, tes prières ne retournent pas avec tes propres paroles, tes prières retournent associées aux paroles de Dieu, associées à la voix de Dieu. Parce que les tonnerres, les éclairs, les tremblements de terre, c'est l'expression de l'autorité de la voix de Dieu. C'est-à-dire même si tes paroles sont montées faibles, sont montées sans autorité, dans les autres qui t'ont autorité à Nzambe, si tu as bituna, bisinga mumongo ya Nzambe, ezokita na autorité nango, nani yango akoki kotelemela. Donc quand ça descend, là où il y avait ton problème, ton problème commence à trembler. Parce qu'il n'entend pas ta voix. Il attend la voix de l'Éternel. La Bible dit, quand Dieu parle, les déserts tremblent. Je déclare au nom de Jésus que tes problèmes tremblent. Amen. J'ai dit que tes problèmes tremblent à cause de la voix de Dieu. C'est pourquoi ce jour-là, quand les disciples étaient ensemble avec Jésus, dans la barque, la Bible déclare que la mer s'est levée. La mer s'est levée. Le vent a soufflé. Mais quand le Christ a parlé, la Bible déclare que ces choses-là se sont tues. Les disciples m'ont dit, ils ont la capacité. Yakokangisa minoko namai na mupebe. C'est la voix de Dieu. J'aimerais dire à une personne que Dieu parle à ta place. Là où tu avais demandé à Dieu le travail, je déclare au nom de Jésus, là où le travail se trouve, mais il n'y a personne qui peut résister devant la voix de Dieu. Ici, quand soki voix ya Nzambe kiti un homme moko te otikala na kokanga jamais, parce que la voix de Dieu porte une autorité. On n'avait pas demandé aux enfants d'Israël. On ne pas Moïse. On dit Moïse sur le kaka moi Nzambe yo moko bisope tolingi toyoka e bamati likolo ngomba Nzambe esi bango boya na bika mkola na so Nzambe prononcer ta phrase mobimba peut-être le baga momoko. La Bible déclare qu'il y a eu des tonnerres, des tremblements. Bana Israël on partage de combat. Siko yo dokini nyango oyo Nzambe alobi o Canada makambo c'est que
tu n'as pas bien été informé. Je déclare sous l'onction des Écritures que tes prières, tes paroles soient associées à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Qu'elle porte l'autorité de Dieu. C'est pourquoi encore ce jour-là, Dieu prend Ézéchiel devant un ossement, des ossements desséchés. Il pose la question, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel a dit Nzambe, Abiyomo Yebi, Abité, Yonde Loba. Mais ce mot Loba, Kolobate ainsi parle Ézéchiel. Abi ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire, Nazi Malobalanga, Nachamone na Munoko na yo. Dans Ozo Loba. Dans le monde spirituel, on n'entend pas la voix d'Ézéchiel, mais on entend la voix de Dieu dans Ézéchiel. Quand tu feras des prières, on y sous voix na yo te. On y des voix ensemble na kati na yo. Amen, 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 amen. Trois généralités sur l'exaucement. Premièrement, il y a pour chaque exaucement, il y a un temps fixé. C'est-à-dire que quand Dieu te donne quelque chose, cette chose arrive que lorsque le temps pour lequel il a été donné d'arriver. Chez Abraham, Dieu lui a apparu. Il lui a dit, au temps fixé, l'année prochaine, je reviendrai et tu auras un fils. Sarah deviendra enceinte. Et après que ce temps-là fut fixé, Sarah reçut un enfant. Cela a reçu un enfant. Il y a un temps où Dieu a préparé, où tu dois recevoir la chose que tu lui avais dit. Ce que j'aime, c'est que même si ça tarde, Habakkuk nous dit, ça s'accomplira. Certainement. Et quand les temps arrivent, il n'y a rien. Je dis il n'y a rien, il n'y a rien qui peut empêcher cela de se réaliser. Même s'il y a la résistance, ça s'accomplira. Dieu donne une réponse à Daniel. L'ange Gabriel prend cette réponse-là. Et en chemin, il rencontre une résistance. Le prince de Perse se sont levés pour les résister. Je n'ai pas vu Gabriel rentrer. Parce que Gabriel savait. Quand Dieu donne une parole, une réponse, ça ne peut pas retourner sans avoir été accompli. Il est resté là. Il est resté là. Malgré la résistance, j'aimerais t'annoncer que cette réponse-là est parvenue à Daniel. Il n'y a rien qui pourrait stopper l'accomplissement de l'exaucement de Dieu dans ta vie. Peu importe la résistance, peu importe les hommes qui s'élèvent pour empêcher cela, il n'y a rien. Zambalobi a formulé l'io finance na yo, a formulé l'io salaire na yo. Chef Nignan, so écoute tu presse de personnes baza milimo, ba koki ko kanga réponse à Daniel T. Kaka mutu. Kwa lobi ke na faneli dossier na yo e maté. Nzamba lobi e bi. Ye atelema. Akosi. C'est rassemblement informé. Je déclare au nom de Jésus que le temps de ton exaucement arrive au nom de Jésus. Arrive au nom de Jésus.
J'ai dit que cela arrive au nom de Jésus. Et quand cela va arriver, il n'y aura personne pour empêcher cela. La deuxième généralité. Je vais donner que 2, même s'il y a 3, je vais donner seulement 2. C'est que selon la logique du psalmiste David, il dit, pour lui, l'exaucement, la rapidité de l'exaucement dépend de la gravité du problème que vous présentez à Dieu. Dans Psaume 69, le verset 17, la Bible déclare ceci. Bon, chez les autres, c'est 18. Et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Vous voyez, dans une autre version, David même est en train de dire, on traduit cela par, là on est qui détresse, on dit, je suis arrivé à bout. Ouais, donc l'état dans lequel je suis, c'est vraiment très urgent. Et il faut que tu interviennes avec l'exaucement vient avec rapidité selon la gravité du problème ou de la situation dans laquelle tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, l'exaucement ne doit pas marcher. Ça ne doit pas ramper. Ça doit courir. David dit, hâte-toi. Hâte-toi de me secourir. Hâte-toi de m'exaucer. Parce que je suis déjà à bout. Maintenant, regardez. Les problèmes. Comment maintenant pourrais-je démontrer à Dieu les cas que j'ai? Et comme il a un niveau, c'est par deux choses. C'est ta disposition à chercher Dieu et ta persévérance dans la prière qui montre à Dieu que le cas est grave. C'est parce que Bartimée a persévéré. Il a persévéré. C'est urgent. Je dois intervenir. Une fois. Mais si on a 21 appels manqués, c'est que problème est ça. C'est comme ça aussi avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Maintenant, moi j'ai développé quelque chose. Quand je lis ce passage, alléluia. Alléluia. Ataka ya mweze ya mpiebo. On a évi que na robe rapé papa na ngako résoudre en facilement. Mais pour na ngai il faut aller dans le je déclare au nom de Jésus dans tes situations, dans tes combats, dans tes défis, dans tes obstacles, que l'exaucement ne vient pas en marchant, que l'exaucement ne vient pas en rampant, mais que l'exaucement vient en courant, que Dieu vienne à la hâte, qu'il vienne à la hâte, qu'il vienne à la hâte pour te secourir et pour t'exaucer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner un grand amen? On va chuter ici. Je pense pas qu'on va finir. C'est beaucoup trop long. Alors, entrons maintenant dans le profil de l'homme que Dieu exauce toujours. Un enfant de Dieu doit savoir
encore des choses en matière d'exaucement. La première des choses qu'il doit savoir, c'est qu'est-ce que Dieu exauce. Et deuxièmement, il doit savoir qui est-ce que Dieu exauce. Alléluia. Amen. Il y a ce que Dieu exauce et il y a celui que Dieu exauce. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on va parler seulement de ce que Dieu exauce. La première des choses que Dieu exauce, c'est les prières. Alléluia. Amen. Et quand on parle des prières, on voit deux choses. La première des choses, on voit le parole. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Le verset 28. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. La première des choses que Dieu exauce dans la prière, ce sont vos paroles. Ce que vous dites, c'est la première des choses que Dieu exauce. Dieu est en train de dire à Moïse, il dit aux enfants d'Israël que je ferai ainsi qu'ils ont parlé à mes oreilles. C'est-à-dire toutes les paroles qu'ils ont prononcées, c'est de cette façon que je ferai les choses. Alléluia. Alléluia. Donc, dans vos prières, toutes les paroles que vous prononcez, je tiens compte de cela. Alléluia. La deuxième des choses pour aller rapidement, il n'y a pas que les paroles, il y a aussi les pensées. La prière, ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais c'est aussi ce que tu penses. Alléluia. Amen. Les paroles, c'est l'expression de notre pensée. Mais la pensée, ce sont des paroles silencieuses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois que tu penses, sache que dans les mondes spirituels, on entend ta voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu dis dans ton cœur, tout ce que tu dis dans tes pensées, sache que dans le monde spirituel, on ne voit pas des images, mais on voit des paroles. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que quand Dieu était en train d'annoncer à Abraham que sa femme va devenir enceinte, sa femme était dans la tente. Abraham était à l'extérieur avec Dieu. Mais quand la femme d'Abraham arrive, Dieu a entendu. Alors que Bazaki Moussika, mais qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu les pensées de cette femme. Parce que mais elle avait ri dans son cœur, au-dedans d'elle. Mais Dieu a entendu des paroles. Elle a entendu des paroles. Alléluia. Amen. Parce que les paroles, les pensées maintenant, ce sont des paroles. Mais des paroles silencieuses. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 65. Ésaïe 65. Le verset 24. Dieu est en train de dire ceci. Il dit avant même que vous puissiez parler. Nous allons lire ça bien. Ésaïe 65.
Le verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Avant qu'ils m'invoquent, avant qu'ils n'aient cessé de parler, moi je répondrai. Mais Dieu, je n'ai pas encore parlé. Qu'est-ce que tu as exaucé? Il n'a pas exaucé tes paroles. Il a exaucé ta pensée. Commence par la pensée. Parce que les paroles ne sont qu'une expression de votre pensée. Donc quand Dieu dit qu'avant que vous m'ayez appelé, je vous avais déjà exaucé. C'est parce que Dieu a entendu tes paroles, tes pensées. Gabriel dit à Daniel, il dit les premiers jours que tu n'as pas parlé, non. Que tu as seulement pensé. De te mettre à genoux et de prier Dieu. Je t'avais déjà exaucé. Maintenant, le problème, c'est quoi avec les chrétiens aujourd'hui? C'est qu'on déclare une chose, mais on pense à une autre chose. Nous a te déclarer Nzambe na rozwalibala. Nzambe na rozwalibala. Quand tu rentres à la maison, la pensée. Tu ne sais pas que deux fois Dieu prête attention à tes pensées plus qu'à tes paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut que tes paroles soient alignées à tes pensées. Donc Proverbe le chapitre 31, le verset 16, on dit ceci: la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle acquiert. On ne dit pas qu'elle prie. Non, elle pense à un champ et elle acquiert. Donc il y a certaines choses, pour les avoir, tu n'as même pas besoin de parler. Penser. La pensée a la capacité d'attirer des choses, de te faire acquérir des choses seulement par la pensée. La pensée. Que Dieu change ta pensée, c'est moi. Je dis que Dieu change ta pensée, c'est moi. Que la pensée des limites, des limites de la famille, des limites du quartier, que cela soit ôté en toi. Cela doit partir. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que Dieu exauce, je pense que je vais me limiter ici. Dieu n'exauce pas seulement ce que tu dis. Dieu n'exauce pas seulement ce que tu penses, mais à des fois aussi, Dieu exauce ce que tu crois dans ce que tu dis et ce que tu penses. C'est-à-dire que la deuxième des choses que Dieu exauce, c'est la foi de Dieu. Je dis c'est la foi de Dieu. Il dit à Marthe, crois, tu verras. Crois seulement, tu verras. La foi est l'un des piliers essentiels. C'est un pilier essentiel dans votre vie de prière. C'est la condition essentielle dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Marc le chapitre 11, le verset 24.
Il est écrit, quand vous demandez une chose, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Que Dieu augmente la foi des chrétiens. J'ai dit que Dieu augmente la foi des chrétiens. J'ai dit que Dieu augmente la foi des chrétiens. Et la foi d'une personne augmente. Mais on sait que j'aime avec la foi. C'est que ce que tu crois influence ce que tu dis. Ce que tu crois influence ce que tu dis. Dans les livres de Matthieu, le chapitre 17, les versets 20, Jésus regarde les apôtres et il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela s'accomplirait. C'est-à-dire c'est la foi qui donne du poids dans votre parole. Que la foi ce soir, ce matin, que cela donne du poids à tes prières au nom de Jésus. Que cela donne du poids au nom de Jésus. Que cela donne du poids au nom de Jésus. Vous savez, quand vous cherchez Dieu avec la foi, dans Hébreux chapitre 6, je n'ai pas voulu en parler, mais je sens que je dois en parler. Dans Hébreux le chapitre 6, le chapitre 11, le verset 6, c'est lui qui veut s'approcher de Dieu. Il doit croire. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable. On dit il doit croire que Dieu, Dieu existe. 2, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu n'as pas compris quelque chose. Une deuxième généralité sur l'exaucement par la foi, c'est que quand vous cherchez Dieu, quand vous priez Dieu dans la foi, Dieu ne vous rémunère pas quand vous l'avez trouvé, mais Dieu vous rémunère quand vous l'avez cherché. C'est quand tu cherches Dieu avec... Je l'ai dit toujours et je l'ai répété. Il est impossible de chercher Dieu et de le trouver. Et ça a versé au Missika Moutaluginzambi à Moninzambi. Quand on cherche Dieu, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas. C'est Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Jean Alola. livre. Afongola livre. Bible lobi baluki na likolo ba moni mutute, baluki na se ba moni mutute, baluki na mai ba moni mutute. Mais Jean, quand Jean voulait pleurer, il y a un vieillard qui vient lui dire, tu pleures pourquoi? Regarde, l'anneau de Dieu a su ouvrir le livre et de délier le sang. Mais je me pose la question, cet agneau-là, ce lion-là, qui a ouvert les seaux, Azalaki, parce que Bible lobina likolo ba moni mutu te. Si vous azalaki wapi? Parce que quand likolo ngona ba moni mususu. Parce que quand Dieu se cache, il est impossible pour vous de le voir. C'est pourquoi David dit, ne cache pas ta face à ton serviteur. Et il est impossible de le trouver. C'est lui qui se l'est trouvé. Je
Je chute ici. Maintenant, regarde, dans Hébreu, on dit ceci. C'est lui qui s'approche de Dieu. Avec foi. Il doit croire que Dieu existe. Deuxièmement, il est le rémunérateur. Pas de ceux qui le trouvent, mais de ceux qui le cherchent. Tu commences déjà à te rémunérer. Juste parce que tu l'as cherché avec foi, cherché de tout ton cœur. Quand tu le cherches avec foi, Dieu ne te rémunère pas après l'avoir trouvé, mais il te rémunère quand tu commences à les chercher. Comment répondre à eux? À comment répondre à eux? À comment il faut exaucer eux? À comment il faut exaucer eux? Toi tu sais que tu le cherches. Daniel, le 21 jours qu'il a fait, formalité à Pamba. Formalité à Pamba. Parce que dès le premier jour où il a eu le désir de chercher Dieu, de chercher Dieu, là-bas dans le monde spirituel, Dieu avait déjà envoyé un ange. Il avait déjà envoyé un ange pour lui donner la réponse. Je déclare au nom de Jésus sur 3 personnes qui vont s'élever. Sur 3 personnes qui vont s'élever. En cette année, en cette semaine, pendant que tu seras en train de les chercher, je dis Dieu va t'éclairer. Je dis pendant que tu seras en train de les chercher, Dieu sera en train de les sauter. Pendant que tu seras en train de les chercher, dans ma zamba, dans ma retraite, dans l'église, dans ma prière, je déclare au nom de Jésus que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Accorde la disposition de ton cœur. Allez chercher. Allez chercher. Allez chercher. Allez chercher. Attends, ça dit 21 jours. Attends, ça dit combien de jours? On a Lucas qui est. Je le sais. Que dans les mondes spirituels, j'ai déjà reçu. J'ai déjà reçu. J'ai déjà reçu. C'est quand ça m'appelle ça yo. C'est quand ça m'appelle ça yo. Oh yo Lucas. Oh yo Lucas. Oh yo Lucas. Que Dieu bénisse sa parole. Repose-toi un peu, frère Chico, tu le remplaces. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Continue s'il te plaît. Continue à acclamer. Acclamer le Seigneur. Bien-aimé, je pense que vous avez tout compris. Même celui qui n'a pas d'oreille, je pense qu'il a écouté et qu'il a compris le mystère de l'exaucement. Parce que exaucer veut dire ceci. Exaucer, ça veut dire ceci. Zambe ayoki, prière na yo, et puis ayanoli. Comment dit Hermine terme on est à votre place. Soko Mutolobi, Dieu m'a exaucé. Zambe Elignolo Baboye. Zambe n'a que ça la prière. Zambe ayoki et puis à répondre au continent exaucé. Maintenant, on vient ici d'ouvrir le secret de l'exaucement. Ce que tu dois faire pour que tu vives l'exaucement, c'est-à-dire soko ke kosambela, oke kosenga likambo pa nzambe, ayokaka yo, pe ayanolaka yo. Parce que ça n'a pas été belé awa.
ba mabondeli na bango piano ezalaka te. Asala ba mabondeli mais réponse ya mabondeli akende ko senga nzambe mbongo, akenda ko senga nzambe musala, akenda ko senga nzambe na ebite libala, akenda ko senga nzambe lobiko na maladi. Est-ce que osue ya nonango musala ngo osue yango mwana zemi yango osue yango maladi yango obiki nango soki na lobiki te osue réponse te nanu exaucement et salamité na mabondeli na eloko wana nde ifo boyeba ndenge bobandi wana sikoyo lelo biloko bateya wa nyonso na okota kuna te balakisi batu eloko nini esalaka ke Nzambe a exaucé batu te et puis ozomona pe pembeni na yo batu mususu Nzambe aza ko exaucé bango baza soka peti mwa prière na ye pouf réponse payée à l'équipe atatola ba de konta ba monene yo fandi wana exaucement ezalaka te nde mateya ya lelo bafungoleli biso oyeba batalisi biso verset moko na Bible oyo ekamwisi bato Yesu alingi asambela liboso ya tomba Lazare atombola maboko yoka prière na ye ndenge abandi tata napesi yo merci parce que nayebi ete oyokaka ngai. Donc omoni Yesu na Nzambe tata na ye Yesu azaki na preuve yango azaki même na besoin loba mingi te abandeli tata na bitata nayebi déjà ke nga oyokaka na yo ngai. Mais soki na osala ta prière oyo na osala ngo mpona nga te mpo nga nayebi déjà ke yo oyokaka ngai na osala ngo mpona nga te mais na osala mpona bato oyo bantume nga awa bayoka nga mpe na osenga eloko mpe eloko nasengi oyanoli bayeba ke yo ozalaka na ngai eloko yo nde moto otinda ngai. Vous comprenez Matthieu à onde. Amen. Vous comprenez. Nde yango à partir à verset wana ekamwisi ndeko